On va parler d'Eric Ciotti dans cette vidéo puisque vous allez voir qu'il a commencé à faire des choses très intéressantes pour la mairie de Nice et pour les Niçois. Eh oui, il fait bon vivre d'habiter à Nice, hein, si on enlève la délinquance, toute la criminalité, etc. qu'il y a là-bas, ainsi que toutes les populations intéressantes, diverses et variées qu'accueille cette ville. Eh bien, si on enlève tout ça, ce qui est une bonne part, Nice, pardon, ça reste quand même une ville où il fait bon vivre et en plus maintenant où l'argent est utilisé sainement. Et oui, Eric Ciotti, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, il va gagner 60 millions d'euros, pas pour lui, mais pour la mairie et les Niçois. Vous allez voir comment il va s'y prendre. C'est du vrai Afuera. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment du Afuera sur toutes les dépenses publiques qui ne servent à rien, les subventions inutiles, etc. Et même jusqu'à la vente des véhicules de la mairie. Bref, il y a encore plein d'autres mesures. Je vous spoile pas tout, on va regarder ça tout de suite dans cette vidéo. Et je sais pas pourquoi mon truc s'est pas mis. Attendez. Donc comme je l'ai dit, Eric Ciotti a fait un très gros Afuera, puisqu'il a tout simplement ici mis en vente les bagnoles de fonction de la mairie, il a réduit énormément de dépenses, il va réduire également énormément de subventions aussi, qui sont données à plein d'associations, plein de trucs un peu bizarres, plus bizarres les uns que les autres et qui ne servent pas à grand chose en réalité, hein, parce que oui, on va pas se mentir, financer des petits festivals un peu chelous, un peu perdus dans la ville, qui attire quelques visiteurs et à d'autres festivals qui se bouffent entre eux dans la concurrence, tout ça avec de l'argent public, ça ne sert à rien. Voilà. C'est contre-productif. C'est comme ça que devraient être gérées absolument toutes les mairies. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ici pour Nice, si c'est le cas, vous allez voir. On a un article ici intéressant de Nice Matin, mais avant ça, je vais vous montrer, on va survoler vite fait les mesures, et après on va se lancer dans l'article. Donc il annonce déjà ici faire une économie par exemple à ses propres frais de représentation. J'ai fait une vidéo là dernièrement où la gauche caviar se gave à balle, mais vraiment à balle. Grégory Doucet qui augmente ses frais de représentation, donc ce sont des frais que les maires ont le droit de toucher et d'utiliser enfin c'est de l'argent, hein, pour s'habiller par exemple quand ils sont reçus dans un dîner mondain, avec quand ils reçoivent des gens très importants ou je ne sais quoi, et bien avec cet argent-là ils peuvent s'acheter des costumes par exemple sur mesure, des beaux costumes, des belles tenues. Ils peuvent payer par exemple un buffet quand ils reçoivent des gens, bref ce sont des frais de représentation. Lui veut justement arrêter ces frais-là pour la mairie de Nice. Et donc, ce qu'il va faire économiser tout simplement 33 000 euros. C'est quand même pas mal, hein, 33 000 euros d'économiser du coup sur ces frais-là. Et si on cumule absolument tout le reste, c'est 60 millions d'euros qu'il va faire gagner à la mairie de Nice. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et le pire, c'est qu'à côté, il diminue en fait les taxes. Hein, il diminue les dépenses, il diminue les taxes et il rend de l'argent aux contribuables. Puisqu'ici, il engage une baisse historique de la fiscalité avec la taxe foncière qui va baisser de 33 millions d'euros sur le budget de la mairie. Les ordures ménagères, etc., ça va faire économiser 10 millions d'euros également. Les résidences secondaires, 7 millions d'euros. Voilà, c'est énorme, hein, parce que toutes ces taxes, vous voyez, ça baisse de 4 points, ça baisse à moins de 10% pour les ordures ménagères, une baisse de 3 points pour les résidences secondaires, etc. Au final, c'est 51 millions d'euros qui est rendu aux Niçois et un retour au niveau de 2023. Donc c'est table rase totalement sur la politique du précédent maire, Christian Estrosi. On en avait beaucoup parlé pendant ces municipales justement. À côté de ça, donc il y a des gens qui ont été surpris de voir Eric Ciotti avec des pancartes à vendre qu'il avait posées sur des bagnoles. C'est un acte symbolique, comme lui le dit, puisque tout simplement, il vise à vendre tous les véhicules de fonction, puisque la mairie, je crois, en avait une vingtaine, ouais, voilà, 25 véhicules de fonction. 25 véhicules, c'est énorme. 25 véhicules de fonction, eh bien lui, il les revend. Voilà. Et cet argent-là servira à la mairie, tout simplement. Il veut mettre fin aux excès et réduire le train de vie et rendre aux Niçois ce qui leur appartient. Voilà, réduire le train de vie pharaonique de la mairie. Donc on a quelques mesures avant de se plonger dans l'article qui est un peu plus détaillé, on va voir. Ici, hop, je vais vous zoomer ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, désolé. Hop là. Donc,
La sécurité personnelle du maire-président, donc de lui-même, est supprimée. Au total, c'est 240 000 euros qui sont économisés. La protection des élus doit être assurée, mais elle ne peut devenir une charge excessive pour les contribuables niçois. Et oui, c'est dans son plan d'économie de 60 millions d'euros. Eh bien, il y a 240 000 qui sont économisés comme ça, en supprimant totalement sa garde personnelle. Ici, on a du coup la moitié des véhicules affectés aux cabinets et aux élus sera vendue. Nous mettons fin aux excès. Pour eux, seuls les moyens strictement nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité seront désormais maintenus. 500 000 euros économisés. Voilà, les véhicules divisés par deux. Bam, ça coupe direct. Ici, on a les coûts d'accélération injustifiés des chantiers qui coûtaient 12 millions d'euros à la mairie. Eh bien, il supprime tout ça. Voilà, il met fin aux coûts d'accélération injustifiés des chantiers, tout simplement. Ici, il a quoi? La meilleure gestion de la commande publique. Eh bien, il fait une baisse de 20 millions d'euros puisque chaque euro dépensé devra désormais être utile. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il a demandé tout simplement un audit sur les finances publiques de la ville de Nice je crois que c'est au représentant ou au président de la chambre des finances départementales, un truc comme ça, je sais plus. Bref, une énième couche dans le millefeuille institutionnel qui est la France. Bien, il y a une couche à un moment qui gère les finances des villes. Voilà. Et lui, du coup, il a demandé un audit et aussi, il a donné le pôle gestion, le pôle de la trésorerie, le pôle des finances de la mairie à l'opposition, voilà, à la gauche. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, sachant qu'il ne faut plus donner 1 millimètre aux gauchistes. Bon, je sais pas. Sarkozy l'avait fait à l'époque en mettant à la Cour des comptes, je crois, ou un truc comme ça. Et au final, maintenant, vous avez Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et tout. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. La gratuité du parking pour les élus niçois est supprimée également. Ils avaient les parkings gratuits partout en ville pour les élus. C'est quand même un gros avantage de rat, de pince. Eh bien, voilà, ils vont économiser 28 000 euros, en gros, si on arrondit. Donc ça, c'est génial également. Ici, on a les frais de mission et de déplacement des élus qui sont divisés par 2. Une coupe franche également. Les déplacements doivent répondre à l'intérêt général et non à des usages personnels. Les indemnités des élus niçois et métropolitains sont réduits. 1 million d'euros économisés. L'exemplarité impose que les efforts demandés aux Niçois s'appliquent d'abord à nous-mêmes. Ici, on a quoi d'autre? La masse salariale du cabinet du maire de Nice, des plus hauts traitements et des vacataires est réduite. 5 millions d'euros d'économisés, encore une fois. C'est excellent quand même. C'est vraiment pas mal. Le recours au cabinet de consultants est divisé par 2. Pareil, bam. Il divise par 2 les frais de fête et de cérémonie. C'est un total de budget actuellement de presque 3 millions d'euros. Eh bien, lui, il économise la moitié. Voilà, 1,4 million d'économiser là-dessus. Ici, pareil, les frais de com et de publicité pour la ville de Nice. Eh bien, actuellement, il y a un budget à 3 500 000 euros. D'accord, par an, c'est assez énorme. Eh bien, lui, il va le diviser par 2. Voilà, puisque maintenant, ça représentera uniquement 1 800 000 euros. L'Ironman 73, l'Ultra Trail et l'International de pétanque, des événements parfois en concurrence, sont aujourd'hui supprimés ou regroupés avec des rendez-vous départementaux. 2,6 millions d'euros d'économie également, puisqu'ils suppriment absolument toutes les aides pour ces trucs-là. On a aussi la ville de Namur, alors ça c'est une info un peu what the fuck que je place en même temps, mais la ville de Namur qui rompt son jumelage avec Menton, considérant respecter un cordon sanitaire face à la nouvelle mairie RN de là-bas. Donc voilà, la mairie de Menton qui est passée RN, Alexandra Masson. Et bien voilà, elle voit son jumelage avec la ville belge fini. Voilà, il est rompu. Donc ici, on va se lancer vite fait dans l'article de Nice Matin, puisqu'il rentre un peu plus dans les détails, on a un peu plus de chiffres et tout, ça c'est pour les curieux et ceux que ça intéresse. Mais c'est globalement ce genre de mesures que j'aimerais voir appliquées dans pas mal de mairies, notamment dans les grosses villes. Voilà, il y a beaucoup de gaspillage. On l'a vu récemment, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a augmenté ses frais de représentation de plus de 400%. C'est énorme. On a le maire de Roubaix, David Guiraud, lui aussi un gauchiste, qui au final cumule les mandats dans plusieurs trucs, ce qui fait qu'il a autant d'argent que quand il était député. Ça c'est pareil, c'est lunaire. Et à côté de ça, on a beaucoup d'autres qui se sont augmentés dans tous les sens.
Eh bien voilà, ici on a quelqu'un qui fait totalement l'inverse et ça c'est génial. Il est pas tout seul, hein, il y en a plusieurs autres qui ont fait un peu le même délire, mais je pense que c'est le seul à aller aussi loin dans justement cette volonté de réduire les dépenses publiques pour les villes. Donc ici on a du coup la vente des véhicules stationnés. Donc il vend 25 voitures hein, et pas des petites. Oui, on a vu. Hein. Il y en avait 5, 2 grosses à Paris, 2 grosses à Nice. Oui, parce que la mairie de Nice avait un appartement aussi à Paris. Hein. Ça, il en avait parlé déjà et il avait mis en vente l'appartement. La mairie de Nice avait un appartement en location à Paris. Comme ça, ils pouvaient se rendre à Paris. Voilà, avec des véhicules de fonction qui les attendaient là-bas et tout. Et encore une petite Zoé à Nice, donc une Renault Zoé. À côté de ça, on a quoi donc son engagement de campagne est désormais chiffré. 51 millions d'euros seront rendus aux contribuables niçois. C'est énorme. Hein. 51 millions d'euros, c'est vraiment pas mal. En baissant la taxe foncière et les ordures ménagères, il va réduire du coup la pression fiscale justement ici. À côté de ça, on avait quoi d'autre tac, tac, tac. Le plan de réduire du coup, enfin de réduction des dépenses publiques, il est chiffré à plus de 50 millions d'euros. 50 millions et il en rend 50 millions. Enfin, 60 millions pardon, de réduction et 50 millions qu'il redonne dans les poches des Niçois pour les années à venir. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc il avait baissé les indemnités de 30% du coup pour la métropole et 12% en moyenne pour la ville. Il y avait un parking gratuit à Convercy, 28 000 euros économisés par an, ça on l'a vu. Les frais de représentation du maire, 33 000 euros, comme le dispositif de sécurité personnelle, ça aussi on l'a vu. 100 000 euros. Hein, apparemment, il y avait 100 000 euros de frais de déplacement des élus et du maire. 100 000 euros. C'est énorme. Nous allons regarder le niveau des rémunérations, blablabla. Sans plus haut traitement qui emporte 14 millions d'euros de rémunération. Hein. C'est quand même un truc de fou. Nous avons plus d'une quinzaine de traitements à plus de 10 000 euros bruts par mois entre les services et certains membres du cabinet, dont plusieurs de ces responsables disposaient de villas ou d'appartements de fonction. Des villas de fonction. Une villa de fonction. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Adieu la com à outrance et les petits fours à gogo. Le magazine municipal est supprimé pour économiser 600 000 euros. Putain, ça coûte cher. Tandis que les frais de réception seront divisés par 2. Il évoque également des factures de restaurants qui étaient pharaoniques dans un établissement bien connu. Et un dîner de gala, par exemple, pour l'UNOC à 220 000 euros. Putain, ce gaspillage de thunes qu'il y avait avant, c'est incroyable. Des événements vont disparaître de la carte des festivités. La plupart faisaient doublon ou avaient été créés pour concurrencer ceux du département. C'est débile. C'est hyper débile. L'Ironman, 650 000 euros d'économisés. L'Ultra Trail, 650 000 euros également. L'International de pétanque, 600 000 euros aussi. Pour mieux gérer la commande publique, blablabla, donc il embauche un cost killer. Donc c'est un tueur de coups. Hein. Ils ont embauché un mec qui va venir et qui va leur dire bon, ça coûte trop cher, ça dégage. Ça coûte trop cher, ça dégage. Ça là-bas, là, ça coûte trop cher, ça dégage. Toi, au bout du couloir, ciao, tu coûtes trop cher, tu dégages. Il veut également réduire le coût des chantiers de 5% pour gratter les 20 millions d'euros, hein, comme on en avait parlé aussi. Il commande, enfin, il a la certitude que la mairie commande beaucoup trop cher. Donc il veut mettre fin aux avenants répétés. Il soupçonne ouvertement son prédécesseur, donc Christian Estrosi, je veux dire, d'avoir fait chauffer la carte bancaire municipale pour accélérer les chantiers pour qu'ils soient terminés avant le scrutin. J'espère que c'est pas pour couper un ruban avant les élections, mais bon, on verra. Ah oui, donc l'autre, en fait, il s'est dépêché de faire ça pour se dire, bon, au moins je termine mes chantiers avant l'élection, comme ça, regardez ce que j'ai construit grâce à vous, machin. Mais au final, il s'est fait niquer. En ligne de mire, la sortie ouest de la voie rapide ou encore le surcoût de la saison 2 de la promenade du Paillon et le fiasco du parking Tsarevitch. Alors, je connais absolument pas Nice, hein, j'y suis allé une fois et j'étais juste de passage parce que j'allais à Monaco pour visiter. On a fait un road trip dans le sud et tout. Donc s'il y a des gens de Nice, vous devez sûrement connaître ces trucs-là, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Hein, je sais qu'il y a des gens de Nice parce que quand justement j'avais fait mes vidéos sur les municipales, beaucoup de gens étaient très contents de la victoire d'Éric Ciotti à Nice. Et beaucoup m'avaient dit dans les commentaires, enfin il va changer la ville, machin. Donc du coup je vous demande à vous, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à me donner votre avis sur votre nouveau maire, puisque je trouve que son programme est quand même très intéressant et au moins il le met à l'œuvre. Et il charbonne, hein, il charbonne parce que depuis un mois, on n'arrête pas de tout simplement voir des nouvelles choses qui sont entreprises
tout simplement à Nice. Également, je ne l'ai pas mis ici, c'est dommage, je ne l'ai pas mis ici, mais il veut recréer une salle de théâtre aussi. Là, je vais vous sortir les trucs que j'ai en tête, que j'ai vu tout à l'heure en cherchant un peu mes infos et en fact-checkant un peu tout ce qui se passe dans la mairie. Alors, apparemment, il y a eu un théâtre qui avait été supprimé par l'ancienne mairie. Sous Christian Estrosi, et bien lui, il va réouvrir un nouveau théâtre. Hein, ils vont construire un nouveau théâtre. Il veut également reconstruire une nouvelle prison parce que celle qui est là actuellement, elle est complètement flinguée, elle est morte. Il veut en reconstruire une plus sécurisée, etc. Et il veut également, je crois que c'était ouvrir une cour d'appel ou non, si je crois que c'est une cour d'appel à Nice. Voilà, alors je sais pas, il n'y avait pas de tribunal à Nice, enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Je suis pas un professionnel de tout ça, hein. Moi je suis un mec en slip qui vous donne les infos, après vous en faites ce que vous voulez, mais voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que vraiment il a une volonté de réduire absolument toutes les dépenses publiques et il l'a promis aux gens et il le fait. Hein. Rappelez-vous, son premier discours, il l'avait quasiment ouvert en disant je vais vous rendre votre argent, etc. On va baisser les taxes d'habitation, enfin les taxes foncières, là, toutes ces conneries, toutes les taxes un peu ridicules. On va essayer de gagner de l'argent pour la mairie et compagnie et pour organiser des bons trucs. Bah, c'est ce qu'ils font, voilà. Hein. C'est-à-dire que eux vivent moins au crochet de la société, quoique ils sont toujours dans la fonction publique, hein, donc ils vivent au crochet, mais on va dire qu'ils sont moins coûteux pour vivre au crochet du contribuable comparé à l'ancienne mairie, hein, déjà avec toutes les bagnoles, l'appartement en location à Paris, machin, enfin, c'est lunaire, et ça doit être comme ça dans toutes les mairies, je pense. Hein. Donc justement, il faudrait que ce soit géré comme ça, partout. C'est-à-dire que tu devrais avoir une transparence totale des dépenses et du coût de ta mairie par rapport du coup aux impôts que tu payes, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise. Ciao.